Bonjour à vous. Comment rencontrer sa bonne personne? Comment rencontrer la personne avec qui nous allons être heureux, avec qui nous allons pouvoir vivre enfin je dirais, une vie de couple épanouie, heureuse et qui dure dans le temps parce que c'est pas tout de rencontrer quelqu'un, il faut aussi construire une vie de chaque jour qui va durer 1 an, 2 ans, 10 ans et toute la vie. C'est là, je crois, ce que l'on souhaite tous, vivre heureux toute notre vie, quelque part. Et c'est vrai que j'accompagne de façon régulière des personnes qui désirent rencontrer l'amour, mais qui quelque part restent toujours seuls. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans leur esprit, dans leur rencontre, alors même qu'à côté de cela, il y a des gens qui rencontrent facilement d'autres personnes, qu'ils sont heureux dans, dans leur amour, dans leur façon de vivre à deux, et qui parfois, je dirais, divorcent, se séparent, parce qu'une histoire peut quelquefois s'interrompre, et qui rencontrent encore de façon tout à fait satisfaisante, facile, une autre personne avec qui ils vont recommencer une autre histoire d'amour. Alors, que font les uns, je dirais, et que ne font pas les autres? Et je crois que, quelque part, c'est quelque chose qu'il nous faut approcher, en tout cas toutes les personnes qui souffrent de solitude, qui désirent vraiment, depuis peut-être longtemps, rencontrer quelqu'un, et qui n'y arrivent pas. Je crois que ce qui est important d'intégrer, c'est que le changement doit venir de nous. C'est que quelque part, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui fait que nous n'arrivons pas à nous synchroniser avec l'autre personne. Le changement ne peut pas venir de l'extérieur. Le changement peut venir que en premier de nous. Autour de nous, il y a de multiples personnes avec qui nous pourrions vivre de façon tout à fait heureuse. Il n'y a pas qu'une bonne personne pour nous, il y en a d'innombrables avec qui nous pourrions vivre des jours heureux. Donc c'est important d'intégrer cette notion, cette croyance fondamentale. Il n'y a pas une personne qui serait comme le clone de moi-même et avec qui je peux vivre, et si je la loupe, il n'y en aura pas d'autre. Il y a de nombreuses personnes avec qui vous pouvez vivre, à tant soit peu, si vous vous connaissez, si vous savez ce que vous voulez, et idem, je dirais, pour l'autre. Alors, quelle est la différence entre les deux personnes, celles qui vont facilement à la rencontre d'autres et celles qui ont toujours du mal? Je crois que déjà, comme je le dis souvent dans des petites vidéos, des capsules que je partage avec vous, mais je le répète tellement c'est récurrent, il faut croire que les gens écoutent mais ils n'enregistrent pas, beaucoup sont ambivalents. Quand on reste trop longtemps dans sa solitude, on a ses habitudes. Et fait de compte, on a pris son petit train-train, et toute chose qui va venir changer le petit train-train est perturbant. Il faut quand même prendre conscience, c'est que si nous voulons rencontrer quelqu'un, il va falloir faire de la place. Il va falloir accepter que nos habitudes, pendant un moment, je dirais, soient bousculées. Il va nous falloir accepter d'aller vers autre chose. Alors si on rencontre quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on va se mettre tout de suite ensemble. Il faut laisser passer plusieurs mois, apprendre à se connaître, au moins pendant 6 mois, où on va se voir, on va partir au week-end, on va se découvrir. Il faut construire vraiment cette romance, comme on le voit au cinéma. Au cinéma, quand on regarde un film, les gens ne se mettent pas ensemble tout de suite, là, d'un seul coup, et l'affaire est pliée. Non, on aime la romance, on aime la découverte. Et nous aussi, nous devons prendre le temps de vivre cette romance. Donc, et c'est en prenant le temps que nous allons construire de nouvelles habitudes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils font du zapping quand ils sont sur Internet, sur des sites, je les vois. Je veux dire, ils refont plusieurs rencontres, ils ont plusieurs personnes, et puis on laisse passer les gens. Si ça va pas, on espère qu'on peut toujours trouver mieux. Et ça nous plombe. Je veux dire, utiliser les sites internet, c'est faire une rencontre après l'autre, mais ne pas avoir plusieurs personnes avec qui on va chatter. Parce que là, on n'est pas connecté, ce sont des mauvais messages. Je veux dire, faites compte, on va développer l'idée qu'on peut toujours changer, qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire, et faites compte, le temps passe et on se retrouve plombé.
Maintenant, une chose qui est importante d'intégrer, c'est que nous devons rester ouverts à être étonnés, nous devons être spontanés dans la vie, c'est-à-dire avoir ce lâcher-prise qui n'est pas simple à acquérir, j'en conviens. Intégrer que la personne que nous allons aimer va être différente que nous. Je vois des gens qui font des listes, même sur des sites internet, ben moi j'aime le théâtre, j'aime le sport, j'aime ci, j'aime ça, comme si l'autre devrait correspondre, comme si c'était une petite annonce et qu'on cherchait un appartement. Non, je le vois moi-même. Les personnes avec qui j'ai vécu sont totalement différentes de moi. On voit les couples qui durent chez des vedettes ou chez des gens, je dirais, politiques ou autres. Ce sont souvent des gens très différents les uns des autres. Bien sûr, il y a des choses qui nous rapprochent, des centres d'intérêt, la relation homme-femme, la relation charnelle, tout ça, ça nous permet de nous rapprocher. Mais à côté de ça, nous avons de grandes différences. Et c'est cette différence qui nous enrichit quelque part. Une personne qui va parler beaucoup sera quelqu'un qui sera plus d'introverti, quelqu'un qui sera très actif sera quelqu'un qui sera plus modéré. C'est souvent ces contraires qui vont s'approcher et qui vont permettre une harmonie. L'autre parfois a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Et c'est ça qui m'attire en lui, parce que il est peut-être comme je voudrais être, au moins en partie. Vous voyez, il faut avoir cette ouverture d'esprit et ne pas attendre que l'autre aime ce que l'on aime. Même si la différence nous enrichit, c'est vraiment quelque chose d'important. Et une fois que l'on rencontre quelqu'un, il faut se laisser le temps d'écouter, de comprendre ce qu'aime l'autre. Voilà, c'est cet échange réciproque. Là, vraiment, dans les relations amoureuses, on est vraiment trop dans ce vite fait, on est trop dans, comme si on avait une télécommande et qu'on fait next, 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 en attendant qu'un jour, hop. Mais on voit que quand on a 200 chaînes de télé, on ne sait plus vraiment, on ne s'arrête pas. Quand on n'a qu'une chaîne, on regarde et puis des fois, en posant ce regard, on voit des choses qu'on ne voit pas dans le premier observation. Vous voyez? Quelquefois l'autre nous montre une image et puis tout de suite on est là dans le jugement sans se rendre compte. Mais si on laisse un peu de temps, on va découvrir quelque chose d'autre. C'est pareil pour nous quand l'autre nous regarde. Alors si vous avez deux personnes qui sont en train de zapper, comme je vois beaucoup des gens de 50-60 ans qui vraiment passent d'une rencontre à une autre et grâce à la vitesse des sites internet, si on est deux à faire ça, alors c'est mort, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? On aura vraiment du mal à rencontrer. Et ceux qui rencontrent ne font pas ça. D'ailleurs, ils ne vont même pas sur les sites, pour la plupart. Parce qu'ils sont ouverts à la vie et ils sont capables de rencontrer des gens n'importe où en sortant. Ils ne sont pas obnubilés par ça, ils ont une personnalité et ils ont ce lâcher-prise qui les rend attirants. Les sites, c'est bien, mais souvent les gens y vont au désespoir de cause, parce qu'on est confortablement chez soi. On fait ça de la maison, puis on peut vite appuyer sur le bouton, terminer s'il y a quelque chose qui nous dérange. Et là, ce sont des mauvais messages que l'on voit à l'amour. Donc, vraiment, je vous le dis, si ça fait longtemps que vous êtes seul et que les choses ne se passent pas comme vous voulez, que vous êtes toujours dans l'attente de votre bonne personne, il va falloir bosser sur vous. Déjà, dépasser l'ambivalence du oui et du non, allez-y franchement dans l'amour. Je veux dire, décidez-le. Soyez en confiance parce que ça va se construire. Construisez une histoire après l'autre, vivez-la et sachez découvrir une personne avec le temps. Et puis vous aussi, laissez-vous être découvert par l'autre, quelque part. Et vous verrez que là, les choses vont changer. Il faut croire en l'amour, il faut croire en l'autre. Et si vous développez cette façon de faire, vraiment, là, vous allez changer votre relation à l'amour et vous risquez vraiment de rencontrer une, voire plusieurs bonnes personnes. Voilà, c'est vraiment un travail sur soi, sur le fondement de nos croyances, sur notre regard sur la vie, sur nous-mêmes qu'il faut faire. Et croyez-moi, si vous faites cela, si vous avez cette patience, les choses peuvent vraiment changer. Voilà, merci à vous d'être là tous les jours et je vous accompagne si vous avez besoin. Si vous souhaitez être formé de manière individuelle pour faire un métier de la relation d'aide, je suis là pour vous. Merci. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.